Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live de guérison. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour vous annoncer la bonne nouvelle que la guérison est disponible pour vous dans le nom de Jésus. Et je suis béni encore une fois parce que mon épouse Mathilde est là à mes côtés. Bonjour chérie. Bonjour à tous, bonjour à vous sur le plateau. Merci d'être avec nous. C'est vraiment une joie de pouvoir vous partager la vérité de la parole de Dieu, la vérité vraiment que Jésus-Christ nous a rendus libres de la maladie, il nous a rendus libres de la malédiction. Et vraiment aujourd'hui, on va avoir un temps vraiment puissant dans sa parole et on veut vous donner vraiment des instruments de cette merveilleuse parole pour pouvoir vivre dans la guérison à tous les jours et dans la santé divine. Donc, je vous invite tout de suite à partager ce live. Vraiment, il y a plein de richesses, il y a plein de trésors que nous pouvons partager jusqu'à la fin des temps. La parole est tellement riche et Jésus a fait tellement de choses pour nous qu'on peut en parler encore et encore. Et vraiment, ses bontés ne sont pas épuisées. Alléluia, elles se sont renouvelées pour vous ce matin. Gloire à Dieu. Et vraiment, c'est une joie de pouvoir partager cette vérité avec vous. Je prie vraiment qu'il y ait un esprit de révélation. C'est ce qui va être dit aujourd'hui. Vraiment que ça puisse descendre dans votre cœur et vraiment que vous soyez transformés par cette parole. Déjà, dites-vous aujourd'hui, j'aimerais ça être transformé. Disposez vos cœurs pour recevoir quelque chose de nouveau qui va changer votre vie. Et vraiment pour ce temps qu'on va avoir dans la parole, j'ai mon ami et mon frère, le pasteur Gwen, avec nous pour nous partager vraiment ces paroles bénies. Amen. Amen. Et bonjour à tous sur le plateau, bonjour à vous tous à la maison. C'est encore un privilège de pouvoir partager cette bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. On voit que dans les nations et dans les temps dans lesquels nous sommes, on peut recevoir des nouvelles qui sont compliquées, même des mauvaises nouvelles, mais la bonne nouvelle de l'Évangile est toujours aussi efficace. Elle produit des miracles, transforme des vies, guérit les malades, libère tous ceux qui sont opprimés. Donc aujourd'hui, connectez-vous et vraiment considérez que vous êtes une bonne terre. Dites, je suis une bonne terre pour recevoir la parole. Lorsque Jésus va parler de cette parole qui est semée, de cet évangile de gloire qui est semé, il va parler de 4 types de terrains. Dites, moi, je suis un bon terrain pour recevoir ta parole. Lorsque je la reçois, ça porte un fruit, du fruit instantané parce que je suis rempli d'espérance. Je la reçois à l'intérieur de moi, puis je crois que ça produit un fruit qui demeure. Donc, disposez-vous à recevoir, soyez attentifs, soyez concentrés, soyez vraiment, quand on entend la parole de Dieu, on veut être focalisé sur cette nourriture qui peut changer nos vies, qui a la capacité en un instant de transformer une situation. Je suis tellement dans la joie et dans la foi que vous allez vivre et recevoir votre miracle. Donc, soyez concentrés. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes dans la foi du début jusqu'à la fin de ce live. Vraiment, c'est un moment, je crois vraiment pour vous, un rendez-vous divin. Parce que, comme Pasteur Gwen a dit, c'est la parole de Dieu qui transforme nos vies. Et en fait, le fait d'écouter la parole de Dieu peut faire toute la différence. En fait, on peut entendre des mensonges sur Dieu et mourir prématurément, ou on peut entendre la vérité et vivre de longs jours, être rassasié de longs jours. Et on dit gloire à Dieu pour la parole de Dieu qui libère encore les captifs et la parole de Dieu qui nous nourrit, qui nous donne la vie. Gloire à Dieu. Et je suis aussi béni parce que je suis accompagné de ma sœur Chamim aujourd'hui. Bonjour Chamim. Bonjour Pasteur Joël, bonjour à tous. Bonjour à la maison également, bonjour Merveille. Bonjour. Et on salue Merveille en même temps. Ah oui, c'est ça. Non, vraiment la vérité, comme disait Pasteur Gwen tout à l'heure, la réalité peut des fois être un peu difficile, mais il y a une vérité qui est différente. Et c'est à celle-là qu'on doit s'accrocher. Et c'est celle que, par la grâce de Dieu, on va véhiculer du mieux possible et que vous allez recevoir et elle va faire la différence dans votre vie. C'est certain. Lorsque Dieu est là, il y a quelque chose qui se passe. Bonjour. Gloire à Dieu. Amen. Ben oui, bonjour. Bonjour aussi à la maison et bonjour ici. Vraiment, soyez dans l'expectative avec soif, comme ce Romain. Je vois ce Romain qui a dit, Seigneur, dis une parole et mon cœur sera guéri. Aujourd'hui, il n'y a que la parole qui va être sémée et cette parole est suffisante pour guérir votre esprit, pour votre corps, pour guérir votre âme. Alors, joignez-vous à nous vraiment avec ce cœur de foi, avec la foi, comme ce Romain qui a dit, j'ai foi à ta parole, même si c'est à distance. Heureusement aujourd'hui que la parole de Dieu n'a pas de limite. Amen. 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 Nous croyons dans la parole de Dieu. Amen. On veut vous inviter, vous pouvez sortir vos Bibles, lire avec nous dans la parole. Vous pouvez l'entendre aussi certainement. Mais on veut vraiment attirer votre attention sur le fait que la parole de Dieu, elle guérit en fait. Cette parole, elle est vivante.
c'est pas juste un texte dans un livre, mais c'est la parole de Dieu que nous allons vous lire, que nous allons déclarer sur vous. Et cette parole a la puissance de changer votre situation actuelle. Peut-être vous avez reçu un diagnostic difficile, compliqué, mais la parole de Dieu peut tout changer. Et la parole, c'est la vérité. Il y a cette réalité qui est là. OK, peut-être vous êtes devant une situation compliquée, mais la vérité de la parole de Dieu peut tout changer. Donc, on veut vous inviter vraiment à vous préparer. On va prier ensemble maintenant. J'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble ici sur le plateau, mais dans les nations, là où vous êtes, et que l'Esprit de Dieu vous touche, vous rencontre. Déjà, je suis dans la foi que l'Esprit de Dieu va toucher plusieurs personnes dans les nations. Nous sommes connectés non seulement dans les médias, mais dans l'Esprit également, dans cette dimension spirituelle. Nous sommes connectés et l'onction de guérison coule du ciel au Canada ici et jusque dans les nations, aux extrémités de la terre. Nous croyons dans le nom de Jésus et dans la puissance du Saint-Esprit qui est votre portion maintenant si vous croyez. Donc, on va prier. Gloire à Dieu. Chérie, est-ce que tu aimerais prier pour nos frères et nos sœurs à la maison? Alléluia. Amen. Oui. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, vraiment, nous t'invitons. Nous invitons la gloire de ta présence à venir remplir ce lieu, à venir remplir nos maisons, à venir remplir nos cœurs. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui est éternelle, pour ta parole qui est vivante, pour ta parole qui fait son effet aujourd'hui, pour ta parole qui nous transforme, qui nous restaure et qui guérit. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, d'être ce baume pour notre âme, pour nos corps. Viens panser les blessures et les effacer complètement. Oui, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des signes et des prodiges. Tu es le Dieu qui guérit. Alléluia. Ton nom n'a pas changé. Tu restes toujours le même. Alléluia. Seigneur, vraiment, on te remercie pour ta parole qui va faire son effet aujourd'hui. Et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter avec puissance, avec gloire. Tu es un Dieu excellent. Tu es un Dieu de grandeur. Un Dieu qui fait des signes et des choses extraordinaires. Alléluia. Seigneur, on reconnaît ta grandeur, on reconnaît ta majesté, ta sainteté, et nous t'invitons à venir faire ce que tu veux ici. Alléluia, merci pour ta parole qui rend libre, pour Jésus qui est venu nous rendre libres. Alléluia. Amen. Et nous te donnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Gwen, on a reçu un témoignage aujourd'hui, un témoignage qui va être une source d'encouragement pour plusieurs à la maison. Oui, le témoignage nous vient de Valérie. Valérie et Martial, qu'on salue d'ailleurs. Et ils font partie d'un groupe vie de l'Église de la Victoire. Et puis, on les salue. On veut vous bénir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, le témoignage dit ceci. Témoignage personnel que nous voulons absolument vous partager pour remercier notre Seigneur et lui rendre toute la gloire. Notre fille Sarah est née le 15 mai 2008 avec une mucoviscidose très sévère selon les médecins. Il y a 15 jours environ, Sarah a de nouveau saigné des poumons et craché du sang alors que nous savions qu'elle va de mieux en mieux. Nous avons continué de déclarer ce que Dieu dit à son sujet, donc ils ont continué à déclarer la vérité. Vous voyez, ils n'ont pas déclaré ce que on pourrait dire concernant cette maladie, mais ils disent « Nous avons continué de déclarer ce que Dieu dit ». C'est ça qui est important. Que Sarah a été guérie par les meurtrissures de Jésus et nous avons continué de rendre grâce à Dieu. Waouh! De nous réjouir pour la vie qu'il nous donne. Sarah a passé un bilan et une consultation mardi à l'hôpital. Les résultats des examens montrent que sa capacité respiratoire s'améliore nettement et va en augmentant. La radio de la cage thoracique est bien meilleure qu'auparavant. Les médecins qui étaient toujours pessimistes sont aujourd'hui souriants et heureux quand ils voient Sarah aller de mieux en mieux. Sarah, qui rêvait de pratiquer l'équitation, n'avait pas le feu vert des médecins. Elle pouvait seulement faire quelques stages durant l'année, mais mardi, le pneumologue a déclaré « Je ne vois plus aucune objection. Sarah, tu peux t'inscrire à la pratique de l'équitation à l'année et même faire de la compétition. » Pour confirmer cette décision, le médecin nous a remis un certificat médical attestant de cet accord. Waouh, c'est absolument glorieux. Merci pour le partage de ce témoignage et on croit vraiment que Sarah est restaurée entièrement et que, vous savez, des fois la guérison peut être comme ça peut être un processus, mais ça veut dire qu'elle est déjà guérie. La manifestation est en chemin. Alléluia. Mais elle est déjà guérie et ils ont saisi la vérité de la parole de Dieu. C'est tellement important en fait qu'on soit connecté à ce que dit
la parole de Dieu, qu'on puisse vraiment la recevoir comme étant l'autorité suprême de notre vie. Notre tête accueille, en fait, dans notre tête, on a un système de pensée et nous avons ici 2 oreilles qui vont accueillir 2 types de voix. Amen. Celles qui produisent la vie, celles qui produisent la mort. C'est ça. Et les gens sont pas mal intentionnés, les médecins ne sont pas mal intentionnés, mais ils parlent avec leurs connaissances limitées. Mais on est pour la médecine. Ceci dit, notre oreille a la capacité d'entendre 2 voix distinctes, une qui va mener vers la vie, l'autre vers la mort. Ce n'est pas que les gens désirent la mort. Oui, il peut y avoir des gens qui sont vraiment mal intentionnés et qui désirent la mort, mais il y en a d'autres qui, bien, ils ont une connaissance limitée où ils disent bien, c'est ça en fait le résultat qui vient. Mais on a le choix. La Bible dit dans Deutéronome 30 au verset 19, voici, j'ai mis devant toi un choix, j'en prends à témoin le ciel. C'est ça. Alléluia contre toi. Choisis la vie afin que tu vives. La bénédiction ou la malédiction, choisis la bénédiction afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Vous voyez, c'est une promesse ici qui est faite. Et là, j'aimerais insister, c'est une promesse qui est faite pour la famille. C'est-à-dire, tu peux choisir la vie pour toi. Et si, par exemple, on te dit, ben, c'est une maladie génétique, je refuse parce que, génétiquement parlant, vous dites comme ça, mais la Bible dit que moi, je peux choisir la vie pour moi et pour ma postérité. Amen. Donc, s'il y avait des cancers, des choses comme ça dans mon passé ou dans ma famille, dans ma lignée, ça s'arrête à partir de moi. Et la suite, c'est la vie et la bénédiction. C'est ça. Gloire à Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu, je suis d'accord avec toi. Amen. Bien, j'aimerais ça qu'on puisse lire un texte dans la parole dans 3 Jean au verset 2. 3 Jean, verset 2. Et c'est tout à fait vrai ce que Pasteur Gwen dit, parce que c'est ça, quand les hommes nous disent, ben voilà, j'ai fait, ou on peut juste faire telle ou telle chose, nous sommes limités. Bien, Dieu ne dira jamais ça. Dieu ne dira jamais, désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, et puis voilà. Non, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Et avec notre Dieu, en fait, nous pouvons toujours croire sa parole. Dieu dit toujours la vérité. Je veux vraiment le souligner là, pour vous. Dieu dit la vérité et vous pouvez croire le cœur de Dieu et sa parole vous concernant. Et ce texte, remarquez bien dans 3 Jean, verset 2, il y a un seul chapitre, donc dans 3 Jean, verset 2, nous lisons, « Bien-aimés », déjà là, nous savons que Dieu nous aime. Bien-aimés, donc bien-aimés, je souhaite. Donc ici, on va voir la volonté de Dieu qui nous concerne. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Ceci veut dire que tu te portes bien. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, qui parle de notre pensée, notre volonté et nos émotions. Et aujourd'hui, on veut vous parler, en fait, de la guérison divine qu'on retrouve dans la parole, mais à partir de votre esprit. On va parler de la guérison qui concerne votre esprit et vous allez recevoir votre guérison de l'intérieur vers l'extérieur. Souvent, on s'imagine que la guérison va venir de l'extérieur. Donc, on prie, on s'imagine que de l'extérieur, on va recevoir la guérison. Bien, ce qu'on a vu dans les semaines précédentes et depuis des années même, nous prêchons la guérison divine, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous avons été guéris. Donc, en fait, nous sommes déjà les guéris de l'Éternel. Jésus a déjà payé le prix. Et si nous sommes en Jésus-Christ, il habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous. Et si nous croyons le rapport de Dieu qui nous concerne, bien, on peut croire que cette parole qui est en nous, cette semence de la parole, en fait, la semence incorruptible de la parole, va produire dans notre monde naturel, dans notre réalité, la vérité de cette parole. C'est une parole, c'est une semence. Cette parole qui est semée dans vos cœurs, elle va produire la vie, elle va produire la santé divine dans vos corps. Et c'est ça qu'on croit ici. Amen. Il y a ce verset que j'aimerais lire rapidement. Il y en a plusieurs, en fait, mais ça, il y en a plusieurs. il y a beaucoup de versets et je pense que c'est tellement essentiel pour le croyant de pouvoir en connaître ne serait-ce quelques-uns. Si vous pouvez tous les apprendre et les passer devant votre cœur, en fait, ça va changer le système de pensée. Parce que si on sait qui on est, on sait qui habite en nous, eh bien, on va se dire, non, en fait, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas diminuer les standards de la vie de Dieu qui est en moi. Je ne peux pas accepter ce genre de standards parce que la vie de Dieu... Et ici, il est dit dans 1 Corinthiens 6 et au verset 17, en fait, on a beaucoup prêché ce passage-là concernant la sainteté, mais on va regarder ce qu'il dit. Verset 17, il est dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
vous êtes un seul. Waouh, déjà, ça, c'est puissant. Si vous n'avez pas cette révélation que vous êtes un seul avec le Seigneur, il faut le repasser dans votre cœur, il faut le repasser. Ensuite, il est dit au verset 18, fuyez l'impudicité, etc. Verset 19, et tout ça, c'est très vrai. Verset 19, ne savez-vous pas que votre corps, alléluia, Amen. sur lequel il a été diagnostiqué un cancer, du diabète, votre sang, vos poumons, la mucoviscidose, comme on a entendu parler. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, alléluia, c'est Dieu qui vous l'a donné, et il est en vous, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Waouh! On va poursuivre verset 20, je ne veux pas être trop long, mais juste, c'est extraordinaire. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, le grand prix qui a été payé à la croix, le rachat, en fait qu'il y a un titre de propriété sur vous. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous. C'est pour ça que la parole va dire que vous avez été scellés, en fait. C'est un sceau comme si vous alliez chez le notaire. Ici, c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui atteste de la nature et de votre rachat. Amen. Amen. Donc, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Lorsque la maladie vient, vous pouvez dire, ce corps-là, il appartient à Dieu. C'est ça? Il appartient à Dieu. Est-ce que Dieu est capable de cohabiter avec la maladie? Est-ce que Dieu veut? Ce corps appartient à Dieu. C'est ça. Il est le temple du Saint-Esprit. Amen. Il y a un verset vraiment qui représente ce que tu es en train de dire. Si on est né de nouveau, en fait, souvent, c'est parce que la guérison se manifeste souvent, comme on entend dans ce témoignage, d'une manière progressive. On connaît l'histoire des lépreux qui ont été guéris en chemin. Des fois, on peut recevoir la guérison, l'imposition des mains, on est guéri instantanément. Mais il y a une façon dont vous pouvez vivre, parce que la volonté de Dieu, comme on a lu dans 3 Jean 2, c'est que nous puissions être en bonne santé. C'est possible de vivre dans la santé divine. Et la manière que nous pouvons vivre ça, c'est Jésus-Christ habite en nous par son esprit. Donc, Romains 8, 11 nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Comment? Par son esprit qui habite en vous. Donc, la vie de l'esprit. Mais c'est tellement important. La vie de l'esprit. Et comment on nourrit la vie de l'esprit? Eh bien, on se nourrit de la parole de vie. On prie en langue, on médite la parole, on prend du temps dans sa présence de Dieu, on baigne dans la présence de Dieu. Et vraiment, je peux vous dire, la vie de l'esprit fait en sorte que vous allez pouvoir marcher non seulement dans la guérison, mais dans la santé divine. Alléluia. Et vraiment, je peux vous dire avec toutes les années où vraiment l'ennemi vient contre nous. Vous savez, on est souvent, vous nous regardez de l'extérieur, les gens nous disent « Ah oui, vous êtes des super-héros de la foi », mais en fait, le diable cherche toujours une proie à dévorer, où il va s'essayer avec des symptômes, avec des choses. Comment est-ce qu'on va résister à toutes ces choses qui viennent par l'Esprit qui habite en nous? Et nous croyons que cette parole est un médicament. Amen. Nous croyons que cette parole qui est déposée en nous, donc par l'Esprit qui habite en moi, l'Esprit de Dieu explose dans toute sa puissance et relâche la vie dans mes cellules et ça vient se manifester dans le naturel. Donc, c'est tellement important, la vie de l'Esprit, la vie de la parole de Dieu. Je vais juste vous lire un autre verset, un dernier verset qui nous dit vraiment que la parole est un médicament. Donc, si ce que je dépose, ce que je vais prendre dans Proverbe 4 au verset 20, mon fils soit attentif à mes paroles. C'est tellement important d'avoir ses yeux sur la parole. Prête l'oreille, donc écoute la parole, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux et regarde. Il ne faut pas juste dire « Ah oui, je sais déjà, je connais ce verset-là ». Vraiment qu'on médite sur la parole en l'écoutant et en la lisant. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Eh bien, ici, ça nous parle aussi de notre esprit, mais de notre âme. Car c'est la vie
pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Amen. Donc, vraiment, le dépôt qu'on va faire dans notre esprit, c'est tellement important. Et je pense, Merveille, tu nous disais quelque chose en préparation de ce live, vraiment que tu recevais, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Amen. En fait, c'est vrai que je recevais le fait que la guérison part de l'intérieur à l'extérieur. Souvent, on s'attend que les choses viennent de l'extérieur pour venir nourrir l'intérieur. Or, c'est notre intérieur qui va aller nourrir notre extérieur. Et quand je vous ai entendu parler, j'étais en train de dire, waouh, ici vraiment, on est en train de parler à notre connaissance, qui nous sommes devenus à Christ. La puissance qui est à nous, que souvent on n'utilise pas. Voilà. On est là, on est assis. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre vraiment une vie pleine. Gloire à Dieu. Mais on n'utilise pas cette puissance. Je veux relire ce verset qui dit, dans Français Courant, il dit, « Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi Amen. et que tu sois aussi à bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. » Oh, wow. Ça distingue les choses. Il y a spirituellement et physiquement. Ça ne dit pas que spirituel, ça suffit. Non. Moi, quand je vous ai entendu parler, c'est comme, il faut maintenant réveiller, il faut être debout. C'est voir debout d'abord spirituellement. C'est comme si aujourd'hui, on a l'esprit en nous, mais on reste courbé. C'est le temps de nous lever d'abord spirituellement et les autres choses vont marcher. J'ai reçu l'Esprit de Dieu qui est en nous. Pasteur Gwen nous a dit, est-ce que prendre conscience que est-ce que Dieu peut cohabiter avec la maladie? Quand tu sais que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec la maladie, tu vas refuser. Là, tu vas utiliser l'autorité que Dieu t'a donnée. Parce que l'autorité que nous avons, elle est spirituelle, c'est elle que nous allons utiliser pour commander tout ce qui est physique. On peut dire aussi, je veux juste rebondir par rapport à ça, l'Esprit de Dieu va certainement habiter un corps malade. Mais c'est pas ça que Dieu veut. On ne dit pas, en fait, à la maison, si vous êtes malade, que Dieu n'est pas là. Il ne parle pas parce que vous êtes attaqué dans votre corps. Non, on ne dit pas ça. Mais en fait, c'est pas ce que Dieu veut. C'est ça qu'on a lu. Mais Dieu ne veut pas que son corps soit malade. C'est le diable, en fait, qui veut que les chrétiens soient malades et dans la souffrance. Parce que quand je souffre, admettons, bien, je vais être affaibli dans mon service, par exemple. Et c'est vraiment le contraire du cœur de Dieu pour ma vie. Parce que je suis un enfant de Dieu, puis tout comme nous, on aime nos enfants, on ne veut pas que nos enfants souffrent. Notre cœur est attristé, en fait, quand nos enfants souffrent. Non, c'est ça. Mais souvent, c'est que la parole descend, mais il y a l'épreuve aussi du temps, il y a l'épreuve de la douleur, où des fois, lorsqu'on a eu mal pendant longtemps, on se dit, mais est-ce que finalement, cette parole va accomplir quelque chose? Mais c'est là que justement, on doit se souvenir que ça commence de l'intérieur. Que si cette parole a été déclarée de Dieu, Dieu ne ment pas, il ne se répand pas, elle va certainement agir. Donc moi, je me positionne où? Je me positionne comme un enfant de Dieu qui regarde à Dieu. Je regarde à lui, je prends sa parole, je laisse toutes les autres réalités, ce que mon corps dit, ce que les médecins disent. Je regarde à la parole de Dieu et j'ai l'assurance qu'elle va commencer de l'intérieur à faire un travail qui va être visible progressivement. Tout à l'heure, on parlait des médicaments, comme on disait. On les prend, ça commence à l'intérieur et après, tout d'un coup, on voit que, yes, voilà, c'est arrivé. Mais on ne doute pas entre la prise et la manifestation en disant, oh là là, ça ne marche pas, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, notre identité est en Christ. Si on est en Christ, Christ n'est pas malade. Donc, je m'assois et je dis, OK, je suis en Christ, je prends la parole et elle va se manifester progressivement et je reste dans le repos. Amen. Je suis positionnée. C'est ça, souvent, c'est facile de faire confiance à des cachets, des comprimés, des capsules, parce que c'est quelque chose de physique, de tangible que je peux voir. Et je me dis, si je les prends oralement et que je les avale avec de l'eau, bien, j'ai vraiment fait un geste concret où je sais, je m'attends forcément qu'il va y avoir un résultat, que ça va me faire du bien. Mais souvent, c'est plus difficile. Vraiment, tu as dit quelque chose d'important, Merveille. Tu as dit, on néglige ou on n'a pas conscience de la puissance qui agit en nous. Et vraiment, la puissance de son esprit. Mais l'esprit agit avec la parole de Dieu. Il est nourri par la parole de Dieu. Et la parole me dit qu'elle-même est un médicament. C'est la vie. Amen. Pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Amen. Donc, comment on prend
la parole comme un médicament, c'est qu'on l'écoute et qu'on la regarde, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc, on la lit et on l'écoute. Garde-les dans le fond de ton cœur. Et la parole de Dieu est beaucoup plus puissante que techniquement les cachets. Bien que je croie dans la médecine, bien que je crois que ça peut me faire du bien et que j'en ai besoin. Mais je peux vous dire que si je prends cette parole régulièrement et que je la prends, je peux la prendre 3 fois par jour, 4, 5 fois par jour. Je ne ferai jamais de surdose. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet négatif, mais que des choses positives. Donc, cette parole a la puissance vraiment de se manifester lorsqu'elle est déposée dans votre esprit. Amen. Et qu'elle est devant vos yeux, dans votre cœur, lorsqu'elle est dans vos oreilles et qu'elle est déposée constamment dans votre esprit, lorsqu'elle est déposée et déposée et déposée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accomplir cette mission pour laquelle elle est envoyée. Et je vais vous donner le verset qui nous dit. C'est dans Ésaïe 55. Alléluia. Ésaïe 55 au verset 11. Lorsque la parole est déposée, forcément Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Donc, elle a la puissance de rendre la vie à vos corps mortels. Ce qu'on a vu dans, Romains 8, 11. Cette parole a la puissance de rendre la vie à votre corps. Beaucoup plus que quelque chose de tangible. Alléluia. Ça, je vais laisser prendre le verset, mais juste pour expliquer quelque chose qu'on doit comprendre quand on parle de la parole qui a la capacité de rendre... le verset que tu as lu tout à l'heure, c'est hyper important, Romains 8, 11, qui a la capacité de rendre la vie à vos corps mortels. Donc, en fait, ici, ce que nous explique la parole, c'est que le corps est un corps mortel. Et que, à cause de sa composition, disons, telle qu'il est, parce que nous sommes en 3 dimensions, n'est-ce pas? Notre corps, en fait, à cause de sa composition et de la chute, et donc peut être assujetti au temps, à certaines circonstances, etc. Mais l'esprit de résurrection qui habite en nous, en fait, a la puissance de ramener à la vie ce corps qui est mortel. Ce corps qui peut, par exemple, se flétrir, qui peut s'abîmer. Si vous avez, par exemple, des tissus dans votre corps, lorsque vous écoutez aujourd'hui, pensez à cela. Si, par exemple, vous avez un problème dans le sang aujourd'hui, si vous avez un problème de poumon, des organes qui ne fonctionnent pas à leur plein potentiel, en fait, l'Esprit de Dieu qui habite en vous, c'est cet esprit qui habite en vous, en fait, et c'est comme, je dirais même d'une manière grossièrement, c'est son travail, en fait. C'est son désir d'amener votre corps à la pleine santé. Jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à votre départ. Jusqu'à votre départ, on peut vivre en santé jusqu'à notre départ. Donc, en fait, ce corps fait cet esprit de résurrection qui habite en nous peut faire son travail jusqu'à notre départ à 120 ans, si vous voulez vivre 120 ans, si vous êtes rassasié, il peut encore faire son travail. C'est-à-dire, comme Moïse, en fait, l'Esprit de Dieu faisait un travail. Sa vue n'avait pas baissé, etc. Et même la veille de son départ, en fait, il avait marché des kilomètres. Il marchait, il était capable, à 120 ans, il était capable. Donc, en fait, l'Esprit, nous, c'est encore une meilleure alliance parce que l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un petit esprit qui est séparé de Dieu. Non, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui habite en nous et qui, à cause de sa puissance, il est dit ici, on va lire Ésaïe 55, mais je vais lire ça juste avant, il est dit comme sa divine puissance, dans 2 Pierre, au verset 1, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Des fois, on se dit, ben, je rencontre telle maladie, tel diagnostic, telle difficulté. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut faire ça? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Pour que je reste en vie, la puissance agit en moi. Tout est là, tout est disponible pour que la vie se manifeste sur l'organe qui est en train de vivre des complications. Donc c'est cela qu'on essaie de vous expliquer. La guérison depuis l'intérieur vers l'extérieur, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous et qui agit sur un corps qui possiblement pourrait se détériorer. Mais par l'Esprit de Dieu, il reprend toutes ses fonctions. C'est pour ça qu'il y a eu des résurrections du temps du Seigneur, mais aussi du temps des apôtres, et qu'il y a encore des résurrections. C'est ce même Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Le verset que je voulais vous lire, qui fait en sorte que la parole de Dieu agit, donc c'est Ésaïe 55,
Donc, Ésaïe 55 au verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Donc, on doit parler cette parole pour qu'elle fasse son effet. « Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, vraiment, c'est juste extraordinaire. La parole de Dieu qui est semée en vous, dans votre esprit. Lorsqu'elle est parlée, lorsqu'elle est relâchée, lorsqu'elle est dite, qui sort de ma bouche. Amen. Alléluia. En fait, la foi, ça fonctionne avec la confession de la parole. Donc, lorsque vous confessez, en fait, qu'est-ce qui se passe physiquement? C'est que lorsque vous parlez la parole de Dieu, vous l'entendez. Et lorsque vous l'entendez, elle est automatiquement déposée dans votre esprit. Et donc, ça vient à dire ce que Pasteur Gwen nous explique, c'est que cette parole-là est descendue dans mon esprit. L'Esprit de Dieu qui est en moi va relâcher dans mon corps physique, dans mon corps mortel, et ça va faire une œuvre de résurrection. Amen. Alléluia. Ressusciter vos organes qui peuvent dire, peut-être que le médecin vous a dit, vos reins sont en défaillance. Peut-être on vous a dit que votre cœur est en défaillance. Peut-être on vous a dit que vos os sont en train de se dessécher, de s'égrener. Peut-être on vous a dit que vous faites de l'ostéoporose. Eh bien, cette parole a le pouvoir de redonner la vie à vos os, à vos organes. Alléluia. Même, il y a tellement de versets, des promesses, qui nous dit que cette parole va nous faire rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Dieu nous fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui renouvelle nos forces. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Gloire à Dieu. Donc, vraiment, cette parole, elle a la puissance de renouveler vos forces, elle a la puissance de vous faire rajeunir. Gloire à Dieu, par l'Esprit qui habite en vous. Ça va se manifester dans le naturel. Ce qui est dans le monde spirituel, lorsqu'il est parlé, va se manifester, se matérialiser, se manifester. On appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ils vont finir par se manifester. Amen. Et c'est merveilleux. Oui, justement, ça me faisait penser par rapport à l'esprit et la parole au verset de Éphésiens 6 où le Seigneur nous parle des armes du combattant. Oui. Tu vois, parce qu'il dit justement pour résister aux ruses du diable, à ce qu'il veut faire contre nous, il est de prendre la parole qui est l'épée de l'esprit. Donc l'épée, comment est-ce que l'esprit agit à l'intérieur de nous pour amener toutes ces grâces que Dieu a pour nous? C'est à travers la parole. Donc à chaque fois que la parole est libérée, l'Esprit l'utilise pour façonner, construire, couper ce qui n'est pas de Dieu, bâtir ce qui est de Dieu, et etc. Donc, c'est d'autant plus important pour nous, surtout quand on se retrouve dans un combat, parce qu'on parle des armes du combattant. Donc, on combat contre la maladie, contre la faillite ou quoi que ce soit d'autre, d'avoir la parole qu'il faut pour que l'Esprit agisse. Mais c'est action-réaction. Lorsque je la libère, l'Esprit la saisit, parce que c'est son arme, en fait. Donc, c'est puissant, la parole de Dieu. Amen. Amen. Et puis, en même temps, je veux aussi attirer l'attention sur les yeux spirituels. Amen. Les yeux spirituels aussi, de commencer à se voir guéris avant que cela ne se manifeste physiquement. En utilisant la parole, quand nous croyons à la parole de Dieu, est-ce que cette parole peut ouvrir nos yeux spirituels et qu'on se voit debout? Amen. Ça me fait penser à cette femme à la perte au sang. Avant qu'elle voie sa guérison, la Bible dit qu'elle se disait elle-même. Donc, elle s'est vue guérie. Là, je viens de me voir guérie. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour matérialiser cela? Je vais aller toucher à l'habit de Jésus. Donc, elle a vu son corps malade être guéri. Et il est important, quand nous sommes dans la foi, en utilisant la parole, il faut l'associer aussi à notre vision spirituelle. C'est vrai. Parce que tu vas recevoir ce que tu vois. Tu ne peux pas être là où tu n'as jamais vu spirituellement. On ne peut pas recevoir ce qu'on ne voit pas. Exact. Alors, c'est important même dans nos maisons de dire, je me vois guérie, je me vois aller faire cette activité avec mes enfants. C'est ça. Je me vois aller faire ceci, aller servir Dieu. Ici, ce n'est pas ma place. Le lit n'est pas ma place. Je me vois. Alors, quand tu utilises cette parole de Dieu, tu peux voir ces images-là alors tu dis, oui, la parole me guérit. Amen. C'est ça. Une des façons qu'on peut vraiment avoir une vision, c'est comme tu dis, il faut savoir qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. On doit comprendre, en fait, nous sommes dans une meilleure alliance aujourd'hui. Le Seigneur, Jésus, a versé son sang pour que nous soyons sauvés.
c'est-à-dire que nous soyons pardonnés de tous nos péchés, mais aussi qu'on puisse recevoir la santé divine. Donc, j'ai vraiment besoin de croire que Jésus a fait quelque chose de merveilleux pour moi, pour ma vie. Donc, si je crois que Jésus a vraiment bien fait son travail, là, je peux relâcher ma foi dans cette alliance que j'ai aujourd'hui. Et je veux vous lire un texte dans Malachie, chapitre 3. Ce texte-là, je trouve, c'est tellement merveilleux, parce que ça va nous aider à comprendre, en fait, ce que Jésus a fait, mais aussi, ça nous aide à nous voir comme Dieu nous voit. C'est tellement important, parce que, comme tu dis, merveille, c'est impossible. Si je ne peux pas me voir, pas sauvé, mais je veux dire guéri, si je me vois toujours malade, je vais rester dans cette maladie. Oui. C'est comme tu dis, Shamim, si je parle toujours, en fait, la maladie, bien, finalement, je suis en train de m'entretenir avec ce qui n'est pas l'alliance de Dieu. Mais là, si je comprends que Dieu fait une exception pour ceux qui sont dans son alliance, là, je peux vraiment m'asseoir, méditer et voir avec les yeux spirituels qui je suis devenu et bénéficier de la santé divine. Donc, c'est au-delà de la guérison, c'est de demeurer dans la santé. Malachie 3, verset 17, même je vais commencer au verset 16, vers la fin, nous lisons « Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. » Nous savons que le Seigneur Jésus est venu depuis ce temps-là. Donc, le texte disait « J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence. » Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous verrons la différence. C'est ça que Dieu a dit. Et nous savons en fait que le Seigneur Jésus, depuis ce temps, Jésus est venu, il a payé le prix pour que nous soyons rachetés de la malédiction, pour qu'on puisse aujourd'hui marcher dans la bénédiction. Et puis, on peut s'arrêter et dire, OK, Seigneur, je crois que tu as payé le prix à la croix. Je crois que tu l'as fait. Et je reçois cette parole dans mon cœur. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je crois que je reçois aujourd'hui. Et là, je vais me voir en parfaite santé. Je vais me voir. Et là, je vais déclarer. Et peut-être vous dire, oui, mais en ce moment, je vis des choses. Bien, vous pouvez remercier le Seigneur pour le contraire des choses que vous vivez en ce moment. Peut-être si vous vivez des douleurs, vous pouvez remercier le Seigneur parce que, merci Seigneur Dieu parce que tu as porté mes douleurs à la croix. Merci Seigneur Dieu parce que tu les as portées. Alléluia. Et aujourd'hui, je reçois la délivrance de ces douleurs maintenant dans le nom de Jésus. Peut-être en ce moment, vous avez quelque chose d'anormal dans votre corps. Vous pouvez dire merci Seigneur Dieu parce que cette chose-là, tu l'as portée à la croix. Amen. Des fois, les gens s'imaginent qu'on dit qu'on doit faire la négation des attaques. Non, on va voir que oui, il y a des attaques, il y a des choses qui viennent contre nous, mais on ne permet pas à ces choses-là de limiter notre foi. Notre foi est ancrée dans la parole de Dieu qui transforme cette réalité. Tu je te dis, c'est quoi la négation qu'on fait? On ne fait pas la négation que les symptômes sont là. On fait la négation qu'ils ont le droit d'exister dans notre corps. On nie le fait qu'ils ont le droit d'exister dans notre corps parce que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on fait quand on confesse la parole. On confesse quelque chose de positif. On confesse une vérité de la parole, la vérité de la parole. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Amen. Et on choisit la vie. En fait, quand on fait dans nos décrets, et ce qu'on va confesser, c'est parce qu'on choisit la vie. Donc, ce qu'on va dire, c'est bien, je choisis, en fait, ce que Jésus a pourvu à la croix. Je choisis Jésus, en fait. Dans mes décrets, on va entendre que je choisis que Christ a porté mes douleurs, je n'ai plus à les porter. Je choisis que aujourd'hui, vu que Christ a payé le prix, je choisis que je n'ai pas à payer ce prix. Je choisis la bénédiction parce que Christ a porté la malédiction. Donc, on ne fait pas un déni. J'aimerais vraiment insister sur ça parce que des fois, c'est comme quand on apprend des choses nouvelles où ça change un peu de notre façon de concevoir ou ce qu'on a entendu. Peut-être que vous avez entendu des choses contraires concernant la guérison, mais en fait, je veux juste vous dire que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Christ a payé le prix et aujourd'hui, si on peut simplifier, aujourd'hui, Christ a payé le prix et aujourd'hui, on a une meilleure alliance, comme tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous, en tant qu'enfant de Dieu, pas en tant que pasteur ou fils de pasteur ou quoi que ce soit, en tant qu'enfant de Dieu, pas en tant qu'homme ou femme. La Bible dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Hein? La Bible dit cela, donc c'est pour tout le monde, le salut de quiconque croit. Donc vous, aujourd'hui, dans votre situation,
peu importe la ville, peu importe votre nom, votre famille, blablabla, c'est pas le problème. La vraie chose, c'est que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes dans une alliance, l'Esprit de Dieu habite en vous, toutes les promesses de la parole de Dieu sont disponibles pour vous, sans faire de favoritisme, sans avoir égard à votre passé, à votre entourage, à la génétique familiale. C'est disponible pour vous, sans aller voir si vous avez fait des études bibliques, si vous avez suivi tous les lives de guérison. Sans tout ça, peut-être vous ne connaissez même pas de versets. Peut-être vous n'en connaissez pas. Mais aujourd'hui, vous en entendez un seul. Vous entendez une parole, que par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Eh bien, vous êtes juste... Déjà, vous êtes enfant de Dieu, ça veut dire que vous êtes qualifié. Dis seulement une parole et je serai guéri. C'est ça, c'est une parole. Il a juste dit ça. Exactement. Donc, vous n'avez pas besoin de tout... C'est bien d'avancer et de connaître tout notre héritage. On veut savoir. Si vous avez reçu un héritage, vous voulez aller dedans. C'est pour ça qu'on aime la parole de Dieu. On veut savoir. Et même l'Esprit de Dieu nous montre les choses qu'on a reçues. C'est son travail de nous montrer toutes les choses qu'on a reçues par le sacrifice de la croix. Mais si vous ne les connaissez pas toutes, ça n'empêche pas du tout que vous pouvez recevoir. Donc, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Vous avez reçu Jésus-Christ. Il a payé le prix pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir la guérison. Amen. Juste par cette parole. Gloire à Dieu. C'est simple et c'est gratuit. C'est gratuit. Amen. Et c'est important de se positionner, comme on disait au début. Parce que là, on reçoit vraiment des bonnes nouvelles. On reçoit la nouvelle qu'avec la parole, on peut sortir de ce tourment. Mais comme on l'a dit, il faut qu'on choisisse. Est-ce que je veux croire à ce que je vois? Est-ce que je veux croire à ce que les médecins disent? Est-ce que je veux croire aux réalités? Mais à toi de choisir, est-ce que tu veux croire à cette parole qui te dit que par les meurtrissures, tu es déjà guéri. Donc vraiment, il faut qu'on se positionne dans la vérité de Dieu pour changer notre réalité. Amen. Gloire à Dieu. Puis en même temps, ce que vous entendez, je veux rebondir sur ce que Pasteur Gwen a dit, c'est gratuit. Tout ce qu'on prêche, c'est gratuit. Dans le sens, ce message a été, en fait, l'œuvre de la croix a été payée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a souffert. Mais de l'autre côté, des fois, les gens se posent la question, pourquoi dans les églises, il y a les dîmes et les offrandes, par exemple? Bien, c'est parce que le fonctionnement de la maison de Dieu nécessite, en fait, des fonds. En fait, tout ce qu'on fait, la diffusion de l'Évangile, par exemple, l'orphelinat Malaika, est-ce que les gens s'attendent d'être payés en Afrique quand on a la maison Malaika? Est-ce que l'hébergement, la nourriture, parce que nous sommes chrétiens, c'est gratuit ou on doit payer? C'est pas gratuit. C'est pas gratuit, on doit payer la nourriture. Oui. Donc, c'est ça. Donc, des fois, les gens se posent la question dans le monde chrétien, mais pourquoi il y a des dîmes et les offrandes dans les églises si tout est gratuit? En fait, Christ a payé pour que nous soyons totalement rachetés de la malédiction de la loi, mais maintenant, pour l'annoncer, ça coûte quelque chose. Par exemple, pour imprimer des Bibles, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que les imprimeurs vont dire « Ah, ben pour vous, c'est gratuit. » Non, non, les hommes, eux, veulent être payés. Donc, ça nous serait devons... plaisant, ça serait très bien. On reçoit des imprimeurs gratuits s'ils veulent nous faire le service. Même Jésus, en fait, son ministère était assisté par des finances. La Bible nous montre clairement, je ne passerai pas sur tous les versets qui le montrent, mais clairement, Jésus, parce qu'aussi, c'est des lois spirituelles qui sont bénéfiques pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume, qu'il y ait ces flux financiers, parce que c'est la foi qui est activée. Donc, et puis, évidemment, ça a un coût d'ouvrir une école biblique, d'avoir une maison de prière. Bien sûr que ça a un coût, mais on n'achète rien à Dieu. Non, on ne lui achète rien, il a payé le prix. Pas notre guérison. C'est ça, on n'achète pas la guérison, rien du tout, mais il nous rend participants maintenant. Et si Jésus, le Seigneur Jésus lui-même, était assisté dans son ministère, financièrement était assisté, Jésus n'a pas dit « Non, 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 moi je suis le Fils de Dieu, donc c'est bien là que vous vouliez faire ça, mais j'en veux pas parce que je veux vraiment pas dépendre de cela. Je veux vraiment pas. » Non, il a dit, il se laissait assister dans son ministère financièrement parce que il savait que c'était bénéfique pour l'Église de le faire parce qu'il y a des lois spirituelles qui sont attachées à cela. Il donne de la semence au semeur, mais s'il prive le semeur de pouvoir semer, comment est-ce qu'il va recevoir la bénédiction? Vous voyez? Donc, c'est aussi simple que ça, mais par contre, on n'achète pas la guérison. On finance, nous, le royaume, l'avancée, la propagation de l'Évangile. Alléluia. Et en plus, il y a tellement de promesses qui sont attachées à celui qui sème, en fait, qui va récolter. En fait, j'aimerais ça offrir gratuitement, comme je l'ai fait souvent dans le passé, l'économie du royaume. C'est environ 5 heures d'enseignement
pour vous libérer non seulement au niveau de la maladie, mais aussi vous libérer sur le plan économique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en fait malades. Il y a plusieurs chrétiens qui sont malades parce qu'ils vivent dans l'inquiétude. Dans toutes sortes d'inquiétudes, ils se disent, est-ce que je peux même arriver financièrement? Est-ce que je peux payer mes comptes? Et je veux vous offrir gratuitement l'économie du royaume. Vous pouvez aussi l'écouter gratuitement sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Donc, l'économie du royaume, c'est des enseignements que j'ai faits il y a quelques temps qui vous expliquent en fait ce que Pasteur Gwen disait concernant Jésus. Même, il avait été soutenu par des femmes. Il y avait des femmes qui soutenaient son ministère. Donc, tout ça, c'est gratuit pour vous. Vous pouvez télécharger le livret et découvrir les lois spirituelles qui gouvernent même les finances. Parce que c'est vraiment le forfait divin là, en Jésus-Christ. Le rachat de la malédiction implique le pardon des péchés, la guérison des corps malades, la délivrance de la pauvreté. Toutes ces choses-là, Christ, là, en fait, ce qu'il a fait, il a repris ce que Adam a perdu. Tout ce que Adam a perdu dans le jardin d'Éden a été repris, regagné par Jésus-Christ et redonné à nous, les enfants de Dieu. Mais si on ignore toutes ces choses-là, on vit dans le péché, on vit dans la maladie, on vit dans la pauvreté. Et ce n'est pas le meilleur de Dieu. Donc, nous sommes là pour vous annoncer cette bonne nouvelle que Christ a payé le prix. Amen. Et on veut continuer à le déclarer et on va continuer à le faire parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Et non seulement on va continuer à faire ce qu'on fait jusqu'à présent, mais nous allons élargir également les œuvres de Dieu. On va continuer à diffuser dans plus de pays. Amen. Déjà, on a l'orphelinat, mais aussi les collèges bibliques. Et nous déclarons qu'on va avoir plus de collèges bibliques. On va juste faire tout ce qu'on peut pour saturer cette planète avec la bonne nouvelle que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Seigneur Jésus revient. Alléluia. Et on va continuer à le déclarer. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, Pasteur Gwen, est-ce que tu peux prier pour les dîmes et les offrandes? Et puis, après, on va passer à notre temps de prière pour les malades. Oui, on va prier ensemble, mais je vais vous donner le verset comme ça. C'est sûr que vous savez que ce qu'on dit est dans la parole. Vous allez voir dans Luc au chapitre 8 et au verset 3, mais on va lire aussi au verset 1 où il est dit « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. » Donc, il exerçait son ministère où il avait besoin de se déplacer, il avait besoin d'aller à un endroit, de dormir à un endroit, parce que Jésus ne passait pas 24 heures sur 24 sans dormir, sans manger. Et en plus, il avait des disciples avec lui qui avaient aussi besoin de dormir, de manger, il y avait besoin d'hôtellerie, etc. Et puis, il y avait du monde qui était avec, donc il dit ici, il allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Donc, il y avait vraiment des femmes aussi de distinction qui avaient des postes élevés. Donc, l'intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Et Jésus ne leur a pas dit, vous, je ne veux pas que vous m'assistiez de vos biens, je veux que vous alliez pêcher un poisson, vous allez sortir, le premier qui va venir, vous allez sortir un stataire, je ne sais plus comment ça s'appelle, et puis on va payer le ministère, on va financer le ministère comme ça. Non, des fois, il opérait dans le surnaturel, le miraculeux, puis la plupart du temps, en fait, je pense que la majorité du temps, son ministère était aussi avec des partenaires. Donc, on bénit Dieu pour votre vie, si vous avez à cœur de soutenir et de participer vraiment à ce ministère, de propager l'Évangile avec nous, d'aller de ville en ville, de village en village pour prêcher. Alléluia, on est dans 57 nations, je crois. Donc, on bénit Dieu pour cela. À chaque fois que vous semez, en fait, vous semez dans 57 nations. C'est absolument glorieux. Donc, on va prier ensemble. Père, on te remercie. On te remercie parce que c'est un privilège, une grâce de pouvoir semer dans un bon terrain qui porte du fruit, où, oui, les malades sont guéris, les captifs sont délivrés, alléluia, où les dépressifs reçoivent la parole de restauration, où les orphelins sont secourus, les veuves sont secourues, où le peuple est enseigné, où on fait des disciples, car tu nous as dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, pas seulement faites des émissions, non, faites des disciples. Et aujourd'hui, on croit qu'on fait des disciples avec le disciple victorieux, avec le Collège Intégrité Victoire, dans plusieurs campus dans le monde. On croit qu'on répond vraiment pleinement à ton appel. Donc, on te remercie de pouvoir être participant, être partenaire de cet évangile, absolument glorieux qui change, transforme les vies et qui transforme le climat spirituel de la francophonie, une vie à la fois. On te bénit, c'est un privilège. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'apportons ces offrandes et nous savons qu'il y a des promesses qui sont attachées à cela. Tu donnes de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture et jamais tu n'as vu le juste. On a vu le juste, alléluia, mendier son pain. Nous croyons que tous nos partenaires sont pourvus en abondance, qu'il ne manque absolument de rien. S'il y avait des dettes, on déclare qu'elles sont payées, qu'il y a une provision qui vient. Alléluia, on déclare que oui, l'entreprise va de croissance en croissance, que les chiffres sont abondants,
qu'il y a des contrats pour l'entreprise. On déclare qu'il y a des augmentations, qu'il y a des promotions dans le travail. On déclare qu'un travail est donné à notre frère, à notre sœur, à ceux qui attendaient. On déclare qu'il y a des papiers d'immigration aussi qui sont donnés à nos frères et à nos sœurs pour qu'ils puissent travailler. Alléluia, tu bénis le travail de nos mains et nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Tu es bon, amen et amen. Vous pouvez visiter le site semer.ca, semer.ez.ca pour apporter vos dîmes, vos offrandes, vos aumônes. Et vraiment, on veut remercier tous nos partenaires qui croient avec nous dans cette vision. On est dans une saison absolument glorieuse où l'évangile est prêché. Et tous ces témoignages qu'on reçoit, c'est une grande récompense pour nous et pour vous qui semez avec foi. Amen. Gloire à Dieu. On va ouvrir maintenant, merci Pasteur Gwen, on va maintenant ouvrir les lignes téléphoniques du Centre d'appel Victoire. Et c'est Chamim qui est notre responsable, qui prend soin de tous nos bénévoles qui sont là en service, les conseillers. Et puis Chamim, c'est des personnes de foi qui vont répondre au téléphone, penses-tu? Oh oui, on a des hommes, on a des femmes, vraiment des femmes et des hommes de feu qui croient que le Seigneur a une puissance qui va se manifester. Le Seigneur va arriver, il a entendu vos requêtes, on va juste s'accorder avec vous pour aller chercher la bénédiction. Parce que quand deux personnes s'accordent, ce qu'ils demandent, ils le reçoivent. Amen. Donc on va s'accorder avec vous. Appelez si vous avez un besoin. Assurément, le Seigneur va réaliser ce qu'il a dit dans la parole. Il va répondre à votre besoin. Gloire à Dieu. Donc, appelez-nous dès maintenant. Vous pouvez appeler un numéro qui circule dans le bas de l'écran. Et puis, quelqu'un va répondre au téléphone. Gloire à Dieu. Amen. Et sinon, vous pouvez également nous écrire dans l'espace chat. Donc, dans l'espace chat, vous écrivez, par exemple, votre pays d'origine, votre prénom et votre besoin. Et puis, notre équipe d'intercesseurs, cette équipe merveilleuse va prier pour vous. Amen. Et vraiment, vous faites assurer que vos prières, vos requêtes seront saturées de prières. Et on s'attend également d'avoir des bons témoignages. Et déjà, même pendant ce live, vous pouvez nous écrire. Lorsque vous recevez votre percée, ça nous réjouit toujours d'avoir des témoignages. Donc, écrivez-nous à info@églisedelavictoire.com et dites-nous, voici ce que j'ai reçu. Et on va peut-être vous lire dans une semaine suivante. Et on dit gloire à Dieu pour tous les témoignages qui se multiplient dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on va prier maintenant pour vos besoins. Et puis, on sait que le Seigneur va agir glorieusement. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Du Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui, puis on te rend grâce, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont connectées dans les nations. Toutes les fois qu'on fait ces lives, Seigneur, j'imagine ce globe, je vois l'océan qui nous sépare, puis en même temps, je vois ton esprit qui travaille dans les maisons individuelles, dans plusieurs pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie, peu importe le continent, ton esprit est là en train de travailler dans les cœurs, dans les corps. Alléluia. Je te rends grâce pour cet esprit de foi qui monte aujourd'hui dans les cœurs. Merci parce que tu nous as donné le privilège de déclarer le nom de Jésus aujourd'hui dans les nations. Alléluia. Et merci parce que ce nom est puissant. Le nom de Jésus fait fléchir le genou de toute forme de maladie. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons déclarer ce nom merveilleux, le nom de Jésus sur la tête de chaque personne connectée maintenant. Alléluia. On te remercie parce qu'aujourd'hui, nous savons que des miracles se produisent là où les médecins ont dit c'est impossible, il n'y a pas d'espoir. Aujourd'hui, nous captons par la foi, la parole de foi qui dit que tout est possible à celui qui croit. Ça, nous déclarons que c'est possible et nous recevons l'impossible qui devient possible pour nous maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais ça vous inviter à la maison. Déjà, vous pouvez commencer à louer le Seigneur à voix haute et commencer à remercier le Seigneur pour votre percée. Ne soyez pas silencieux, mais dites merci Seigneur Dieu pour ta touche, pour l'Esprit de Dieu qui me touche maintenant. Commencez à remercier le Seigneur pour la provision qui arrive, pour la délivrance, mais ouvrez votre bouche, ne soyez pas silencieux. Le diable aime le silence en ce qui concerne les promesses de Dieu. Il veut qu'on parle des problèmes. Il veut voler nos paroles. Il veut qu'on parle pour lui. Mais parlez pour Dieu. Amen. Et parlez en votre faveur aujourd'hui. Déclarez les hauts faits de Dieu. Déclarez par ses meurtrissures, je suis guéri. Je reçois ma guérison maintenant. Aujourd'hui même, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ensemble, Seigneur, aujourd'hui, je choisis la vie. Amen. Je choisis la bénédiction. Je choisis la vie et la bénédiction. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie. Merci pour l'esprit de résurrection qui habite en nous. Nous choisissons la vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour les poumons maintenant. Pour tous les poumons. Oui, Papa. Tous les poumons, on déclare la vie de Dieu.
La vie Zoé maintenant qui se propage dans vos poumons. Amen. Oh, gloire à Dieu. Vos poumons sont libérés de toute forme de congestion, sont libérés de toute forme de douleur. Tous ceux qui avaient comme une flèche ou une lance qui était entrée dans leurs poumons, dans la poitrine, on déclare maintenant que vous êtes libérés. Vous pouvez respirer profondément, la douleur s'en va. Faites-le par la foi maintenant. Faites-le par la foi si vous aviez l'habitude d'avoir une douleur. Des fois, en fait, lorsqu'on prend un pas de foi, la première respiration, ça va être comme avant. Et puis, le deuxième pas de foi, eh bien là, on va sentir que ça commence à partir un peu. Et puis, la troisième fois, on commence à sentir, peut-être que on est en train de vivre une délivrance. Et oui, c'est cela, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Donc, faites-le par la foi. Faites ce que vous n'étiez pas capable de faire. Faites-le maintenant parce que la vie de Dieu, alléluia, est en train de ressusciter votre corps mortel. Gloire à Dieu. On prend autorité maintenant sur tout problème au niveau du larynx, au niveau du cou, au niveau des cervicales, tout ce qui vous concerne ici dans votre cou. On déclare maintenant que vous êtes libre. Si vous aviez un torticolis, commencez à bouger. Bougez votre tête. Ne dites pas, oui, c'est vrai que ça peut faire mal les premières fois. C'est vrai, c'est possible. Mais faites-le, continuez par la foi. Commencez à déclarer, je suis le guéri, je suis la guérie de l'Éternel. Et vous allez voir. Peut-être certains d'entre vous, vous avez juste senti une chaleur, en fait, venir sur vous. Et puis d'un coup, la douleur n'est plus là. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui est important, c'est de saisir par la foi et commencer à agir selon ce que vous avez reçu. Je déclare que les épaules maintenant, tous ceux qui avaient des problèmes au niveau des épaules, vous recevez votre guérison. Les épaules maintenant sont libérées. Vous ne pouviez pas, je vois quelqu'un qui ne pouvait pas lever son bras droit sans avoir une douleur. Ici, vous aviez une douleur qui partait ici en haut et qui partait ici, là, juste derrière le bras droit ou le bras gauche. Eh bien, vous pouvez le lever, le tourner, faites des mouvements et priez en d'autres langues alors que vous le faites. Alléluia, la Bible dit, édifiez-vous sur votre très sainte foi. La très sainte foi, c'est la foi que Dieu vous a donnée, cette mesure. Et là, lorsque vous priez en d'autres langues, en fait, vous êtes en train de vous édifier, ce qui veut dire bâtir l'homme intérieur. Votre corps est en train de se bâtir. Vous priez en d'autres langues en faisant des mouvements que vous ne pouviez pas faire. Amen. Alléluia. Amen. Je vois l'Esprit de Dieu vraiment qui explose dans toute sa puissance dans votre corps. Amen. Alléluia. Vraiment, je vois en image ce dont on a parlé aujourd'hui. Alléluia. Vraiment, la parole a été déposée. Vous avez entendu la parole. Maintenant, vous choisissez la vie. Vous choisissez de parler cette parole. Vous choisissez des mots de vie. Vous choisissez des mots de vie. Des mots qui transportent la vie. Et je vois que ça fait effet dans votre corps. Alléluia. Je vois vraiment des os qui reprennent vie. Je vois des os desséchés, des os qui commençaient à s'égrener à cause de l'ostéoporose. Vraiment, je vois ça depuis le début, ou des cancers des os. Je vois vraiment des os qui reprennent vie par l'Esprit de Dieu qui agit en vous. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci parce que tu restaures les os. Alléluia. Dieu guérit vos os en ce moment. Dites merci, Seigneur, tu guéris mes os. Mes os sont guéris, mes os. Et je vois de la moelle épinière qui se reforme, de la moelle épinière qui se refait. Gloire à Jésus. Alléluia. Toute neuve, toute fraîche, toute vraiment... Gloire à Dieu. Et vraiment, je veux déclarer une transplantation divine. Amen. Céleste, surnaturelle. Alléluia. Amen. Je vois des os qui étaient cassés, qui se ressoudent parfaitement, vraiment au bon endroit, dans le nom de Jésus. Amen. Je vois aussi des os qui étaient tordus, croches, qui ont peut-être mal guéri. Je vois quelqu'un qui avait un nez cassé. Votre nez est croche, parce que votre nez a déjà été cassé. Je pense que c'est peut-être un accident de hockey, de sport, de quelque chose. Et donc, vraiment, peut-être vous entendez même des craquements dans votre corps parce que les os se replacent maintenant par la puissance du nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je sens vraiment que certaines personnes, vous aviez des douleurs dans les os, dans votre cou. C'est guéri maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, vous êtes guéris dans vos articulations aussi. Amen. Vraiment, je vois l'huile du Saint-Esprit qui vient tout huiler vos articulations dans vos mains, dans vos coudes, vos genoux, vraiment tout ce qui plie.
C'est maintenant, c'est huilé par l'huile du Saint-Esprit. Alléluia, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, il loin d'huile votre tête et votre coupe déborde dans le nom de Jésus. Recevez vraiment recevez cette guérison dans vos os. C'est extraordinaire ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. C'est la vie de Dieu et cette vie chasse vraiment le cancer des os, chasse l'ostéoporose, chasse vraiment toute forme de maladie, chasse le cancer tout court. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et pour aller avec ce que disait Pasteur Mathilde, Proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Ce n'est plus le temps d'être abattu parce que ça continue le processus de dessèchement. Mais nous, on veut la vie de Dieu, on veut ce remède. Donc, ce que Pasteur Mathilde vous a dit, cultivez la joie maintenant. Dites, commencez à cultiver la joie parce que c'est le remède. C'est le remède pour vos os. Amen. J'ai entendu dans mon esprit le nom Jacqueline. En fait, Dieu ne vous voit pas malade. C'est ça que je reçois dans mon esprit, que Dieu ne vous voit pas malade. Et là, Jésus, l'exemple qui vient, c'est que quand on a dit à Jésus que la personne est morte, Jésus a dit, il dort. Donc, de commencer à vous voir comme Dieu vous voit. Amen. De commencer à vous voir comme il vous voit. Il ne vous voit pas dans ce corps malade. Il vous voit vraiment guéri. Parce que par les meurtrissures de Jésus, par l'expérience de Jésus, vous avez été guéri. Amen. Et c'est ça l'image que Dieu veut que vous puissiez avoir. Et je prie que Dieu ouvre les yeux de votre esprit à ce moment pour que vous voyez toute sa gloire. Pour que vous voyez cette guérison que Jésus a déjà fait dans votre vie, a déjà accompli dans votre vie, se manifester maintenant. Amen. Merci Jésus pour ma sœur qui est guérie complètement. Amen. La guérison se manifeste physiquement maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Moi, je veux prier pour les personnes qui ont des problèmes de peau, qui reviennent tout le temps, des furoncles, je vois comme furoncles, herpès, des choses qui partent et qui reviennent et vous n'en voyez pas la fin. Mais je veux déclarer aujourd'hui un assèchement de toutes ces plaies dans le nom de Jésus, que tous ces abcès sèchent maintenant complètement dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, même les herpès de la bouche et tout le reste dans le nom de Jésus, c'est terminé, c'est fini, on n'en veut plus. Merci Seigneur pour cette restauration. Et je veux prier pour des personnes qui ont des maux de tête ou des migraines. Je vois des gens qui sont assis, fermez les volets dans votre lit, vous écoutez, mais vous n'osez pas vous lever parce que vous avez tellement mal à la tête. Mais au nom de Jésus, je veux déclarer maintenant la paix dans votre tête, dans le nom de Jésus. Que la douleur s'en va maintenant. Vous pouvez vous lever, aller à la fenêtre, ouvrez la lumière, chasse les ténèbres. Je déclare que quand vous vous levez par la foi, vous voyez que cette douleur vous a quitté. Et c'est définitif dans le nom de Jésus. Vous êtes libérés de ce fardeau dans le nom de Jésus. Et pour toute personne qui a des problèmes de confusion, vous êtes au travail, vous ne comprenez plus, vous voyez les écrans, il y a des choses qui vous échappent, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui m'arrive avec ma tête? On veut chasser cet esprit de confusion maintenant. Amen. On déclare que vous êtes concentrés, vous récupérez complètement vos facultés intellectuelles, vos facultés au niveau de votre cerveau, tout fonctionne parfaitement. On te chasse l'esprit de confusion dans le nom de Jésus. On déclare plutôt l'excellence sur vous dans le nom de Jésus. Vous retrouvez vos facultés. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. J'ai à cœur de vous lire un texte dans l'Apocalypse 12 au verset 10. Je crois que c'est vraiment un passage pour quelqu'un en ce moment. Je crois vraiment qu'il y a une personne qui est connectée, qui a entre nous beaucoup de pensées concernant des accusations qui ont été faites contre vous. Et je ressentais dans mon esprit la question, qui allez-vous croire, les accusateurs ou Dieu? Allez-vous croire la parole de Dieu? Allez-vous méditer sur la parole de Dieu ou allez-vous méditer sur les accusations qui ont été faites contre vous? Parce que ces accusations-là ne sont pas le chemin de la victoire ou de la guérison pour vous. Des fois, on peut être distrait. Là. Nous savons, oui, il est écrit, mais je ne passe pas du temps à méditer sur la parole, je passe du temps à méditer sur des mensonges à mon sujet. Remarquez bien, je veux juste vous dire, vous savez, Dieu vous connaît. Dieu connaît la vérité sur vous. Amen. Dieu connaît la vérité sur vous. Vous n'avez pas à vous défendre ou à vous expliquer.
Remarquez bien dans l'Apocalypse 12, verset 10, vers la fin du verset, « Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, ici, là, le diable, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Vous pouvez déjà voir ceux qui accusent jour et nuit font le travail du diable. Des gens qui passent leur temps à accuser, ce n'est pas le Saint-Esprit qui inspire les accusations. Remarquez bien, au verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Écoutez bien ceci. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le diable, Satan, à cause du sang de l'agneau. Parce que notre justice ne vient pas de nous-mêmes. Notre justice vient à cause du sang de l'agneau qui a été versé pour nous, pour que nous soyons pardonnés et protégés. Le sang de Jésus, là, nous pardonne certainement, nous purifie de tout péché, mais nous protège également. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. On peut témoigner notre foi en Jésus-Christ. Il a payé pour nous. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Mon attention n'est pas dans les distractions, des accusations, dans les mensonges. Mon attention se tourne vers la parole de Dieu et je vais méditer sur mon héritage en Jésus-Christ et mon alliance en lui. Gloire à Dieu, à cause du sang de l'agneau. Que vos yeux puissent vraiment voir la parole et que vous puissiez vraiment tourner vos regards vers votre héritage en Jésus-Christ et dire, « Oh, j'ai été pardonné, j'ai été racheté, je suis guéri, alléluia. Et à cause de ma foi dans la parole de Dieu, je suis vainqueur aujourd'hui. » Recevez cette parole. Si vous êtes là, écrasé à cause du poids des accusations, de ces distractions qui viennent contre vous, aujourd'hui, je déclare que vous êtes libérés. Amen. Vous êtes libérés de ces pensées troublantes, de ces pensées tourmentantes. Aujourd'hui, alléluia, soyez totalement affranchis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais prier aussi pour tous ceux qui ont des problèmes au niveau des oreilles, des acouphènes, etc. Je déclare maintenant que ça cesse. Amen. On ordonne à ce bruit, on lui dit silence, tais-toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, ça cesse les acouphènes. Ça cesse maintenant. Si vous avez des plaques aussi, des sécheresses au niveau de votre peau, de vos oreilles, on prend autorité maintenant. Au nom puissant de Jésus, oui, on prend autorité sur l'eczéma. On prend l'autorité sur... On prend autorité sur l'eczéma maintenant, au nom puissant de Jésus, sur les dartres, sur tout ce qui s'attaque à votre peau, au nom de Jésus. Et si vous avez aussi, j'ai vu tout à l'heure comme un pied, vous avez l'os qui est comme déformé maintenant, on commande, et mettez votre main sur votre pied, on commande maintenant à ces os de se remettre en place. Alléluia. Prenez votre cheville maintenant. Alors que vous prenez votre cheville, on déclare la vie de Dieu et vous sentez une chaleur dans votre cheville, là où vous avez eu une entorse, là où vous avez été blessé en faisant une activité, vous recevez la guérison. Je vois une hanche qui d'un coup, mettez-vous debout, je vois une hanche qui d'un coup, ça fait comme un crack en fait, la hanche se replace, le bassin se replace. On ordonne à toute forme de scoliose maintenant de quitter au nom puissant de Jésus. On déclare que votre colonne vertébrale se remet en place. Tout se remet en place. Vos côtes, votre cage thoracique se remet en place. Alléluia. Vos muscles, on appelle la vie de Dieu maintenant. Si vous n'arriviez pas à bouger vos jambes, si vous êtes dans un fauteuil roulant, maintenant on déclare la vie de Dieu. La vie de Dieu n'est pas limitée au haut de votre corps. La vie de Dieu n'est pas stoppée par seulement le haut de votre corps. Elle se répand jusqu'à la plante des pieds, jusqu'à vos orteils. On déclare maintenant de la tête aux pieds une visitation maintenant du Saint-Esprit sur vous. Levez-vous, lève-toi et marche maintenant. Lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Lève-toi et marche. Paralytique, lève-toi et marche. Estropié ou boiteux, lève-toi. Tétraplégique, commence à marcher maintenant. Hémiplégique, maintenant tu marches au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Faites-le. Si vous ne pouvez pas le faire,
Faites-le déjà dans votre tête, dans vos yeux. Faites-le. Faites-le maintenant. Vos yeux peuvent voir vos jambes bouger. Vos yeux peuvent le faire. Alléluia. Peut-être que vous ne pouvez pas. Faites-le. Bougez cet orteil maintenant. Bougez-le maintenant. Bougez cet orteil au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ne dites pas je ne peux pas. Dites je peux. Voyez-le bouger. Bougez ce mollet, ce muscle du mollet se rétablit d'un seul coup maintenant, au nom de Jésus. Amen. Oh, Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, alors qu'il faisait des miracles, Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière et ils ont vu ce boiteux de naissance et ils ont dit, lève-toi et marche, le saisissant par la main. Alléluia. Le boiteux s'est mis à marcher et à sauter et à glorifier Dieu. Faites-le maintenant. Faites-le. J'encourage maintenant quelqu'un. Si vous ne pouviez pas faire quelque chose, faites-le. Si vous dites je ne peux pas, faites-le déjà avec vos yeux, avec vos yeux spirituels. Voyez, fermez vos yeux. Ça ne sert à rien peut-être de regarder s'il faut cet orteil, mais faites-le, fermez vos yeux et voyez-le bouger. Bougez, bougez et commandez. Commencez à lui commander. Tu bouges maintenant au nom de Jésus. Et vous allez voir, la vie de Dieu s'installe. Ce boiteux s'est mis à marcher sans même apprendre à marcher. Il était boiteux de naissance. Alléluia. Il n'a pas marché à quatre pattes comme un enfant apprend. Il a marché, il s'est mis. Et la Bible dit que c'est un enferme sur ses jambes. Nous croyons, si votre main avait des tremblements maintenant, dit ça cesse. Amen. Ça cesse. Amen. Les ténèbres tremblent, mais moi je ne tremble pas. Les démons tremblent, mais moi je ne tremble pas. Amen. Oh, je suis stable. Un jour, j'avais des tremblements dans la main. Ça durait depuis un moment. Et je déclarais, je suis allé voir Pasteur Joël et Mathilde, ils ont prié pour moi. Et en un instant, alors que ça faisait des semaines, même que je commençais à cultiver des pensées de Parkinson, de je ne sais pas quoi, d'un coup, en un instant, ça s'est cessé. Le Dieu des miracles. Nous prêchons le Dieu des miracles. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est maintenant la guérison. Amen. Amen. Alléluia. Oui, on prend autorité contre la maladie de Parkinson. On prend autorité contre la sclérose en plaques. On prend autorité contre toutes les maladies de dégénération, qui dégénèrent vos muscles, votre système nerveux. Gloire à Jésus. On prend autorité contre toute forme de maladie auto-immune dans le nom de Jésus. Que la vie de Dieu explose dans tout votre être et se répande dans chacune de vos cellules. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vois une femme qui dit, moi, je suis comme la femme à la perte de sang. Vous avez une perte de sang, mais ça vous empêche de vivre complètement. Je prends autorité, j'ordonne à cette perte de sang de cesser. Maintenant, c'est maintenant que ça cesse. C'est aujourd'hui le jour où ça s'arrête. C'est aujourd'hui le jour de votre guérison. C'est aujourd'hui. Dites, c'est moi et je prends. Alléluia, alléluia. Et j'ordonne la vie de Dieu dans tout votre sang. Je prends autorité contre le cancer du sang, contre la leucémie. Je prends autorité contre toute forme de maladie dans le sang, contre le diabète, contre la haute pression, la basse pression. J'ordonne à votre sang, à la pression dans votre sang, d'être parfaitement bien réglé, ordonné, que les globules rouges et que les globules blancs soient parfaitement équilibrés. Gloire à Dieu. Je déclare que votre sang est fort, que le sang de Christ coule dans vos veines, dans le nom de Jésus, et se répand dans chacune des cellules de votre corps, passe jusqu'à votre cerveau. Oui, je parle la vie à votre cerveau. J'ordonne la vie à votre mémoire de revenir dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre l'Alzheimer, contre la démence. Alléluia. Et vraiment, je parle la vie à votre mémoire. Oui, votre mémoire reprend vie. Gloire à Dieu. Vous avez une raison saine. Votre mémoire est vive et vos pensées sont les pensées de Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci pour ton œuvre. Alléluia. Que quelqu'un puisse se réjouir. Que quelqu'un puisse commencer à danser de joie. Que quelqu'un puisse commencer à danser sur cette situation. Alléluia, parce que c'est réglé. Oui, voyez vraiment la finalité. Voyez complètement restauré. Voyez-vous entièrement restauré et commencez à vous réjouir. Commencez maintenant à remercier le Seigneur pour son œuvre. Commencez à faire quelque chose que vous n'étiez pas capable de faire et voyez, alléluia, votre foi en action.
qui produit du fruit, qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Maintenant, la foi, c'est maintenant, dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant et je te donne gloire, Seigneur Dieu. Nous te donnons gloire parce que tu es vivant. Tu es celui qui ressuscite ce qui est mort. Tu ressuscites les corps mortels. Gloire à Dieu. Tu redonnes vie à tout ce qui avait cessé de vivre. Alléluia. Ta parole est vie. Gloire à Dieu. Nous choisissons la vie aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Ça me donne envie de crier pour toutes ces maladies aussi, le sida notamment. Si vous êtes victime du sida, au nom de Jésus, on veut déclarer qu'aujourd'hui, vous êtes transfusé du sang de l'agneau. Aujourd'hui, c'est renversé dans le nom de Jésus. Si vous êtes victime d'anémie chronique et que vous n'arrivez pas à fonctionner, on déclare que ce diagnostic est renversé dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus a parlé pour vous à la croix et aujourd'hui, vous êtes bénis dans votre corps, vous êtes bénis dans vos veines, vous êtes bénis dans votre moelle épinière et tout virus est maudit dans votre vie. On veut parler contre les virus de Covid et de toutes les autres formes de virus qui émergent. On déclare que vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Le Seigneur a prévu pour vous une bonne santé. Il dit, bien-aimé, je veux que tu sois en bonne santé. Et c'est ce que nous déclarons sur vous. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Merci Père, merci pour la guérison. Alléluia. Depuis tantôt, juste une personne, je voyais, c'est une femme, c'est votre doigt en fait qui fait des spasmes que vous ne pouvez pas contrôler et chaque fois ça vous fait mal. Et je recevais dans mon esprit, je voyais toujours ça depuis un certain moment, mais c'est votre moment aujourd'hui de recevoir votre guérison. Et vous allez nous écrire et vous allez nous le dire également. C'est important. Il y a tellement de personnes qui sont guéries, qui écrivent toutes les semaines, qui disent, le médecin disait que je vivrais avec ça toute ma vie, mais au final, c'est pas vrai. Mais c'est ça, la parole de Dieu est vraie. Et aujourd'hui, je déclare sur vous, votre doigt, votre main, tout votre corps, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Et maintenant, vous pouvez juste dire, je reçois ma guérison maintenant dans le nom de Jésus. Merci, et ces spasmes arrêtent, la douleur vous quitte maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Ce que je recevais depuis tout à l'heure, c'est spécial, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues pour eux, c'est pas seulement une guérison qu'ils veulent, c'est un prodige en fait. C'est quelque chose de très difficile. Mais pour Dieu, ce n'est pas difficile. Amen. Et pour toutes les personnes aujourd'hui là qui nous regardent et vous avez comme votre situation pour vous, c'est désespéré. On a parlé tout à l'heure, on a commencé à prier pour vous, que vous leviez de votre chaise roulante. Et alléluia, on croit vraiment que vous êtes guéris. Amen. Et vraiment, c'est spécial. Je sens vraiment qu'il y a une atmosphère particulière pour les choses difficiles, oui, c'est ça. pour les choses désespérées. Oh, Ramamama Steleme. Pour les organes qui manquent, pour les poumons qui ont l'air d'avoir, excusez-moi l'expression, qui ont l'air d'avoir pourri, qui ont été vraiment comme pour les cirrhoses de foie, pour les choses difficiles, pour les cancers avancés. Oh, alléluia, alléluia. Le Dieu du tout est possible se manifeste maintenant dans votre corps. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous êtes à la place des miracles. Amen. Si vous étiez perdu dans votre GPS, vous êtes arrivé sur la place des miracles. Amen. La place des miracles. Alléluia. Gloire à Dieu. Recevez maintenant votre miracle. Amen. On commande à tout œil qui ne voyait plus, à tout aveugle maintenant de voir. Alléluia. J'ai vu tout à l'heure une langue, vous n'arriviez pas à parler, vous disiez je suis bègue. Maintenant la langue se délie. La Bible dit alléluia. La langue parlera facilement. Amen. Oh alléluia. Amen. Alléluia. Come on. On voit maintenant des enfants qui avaient comme des tumeurs. On déclare maintenant que ces tumeurs disparaissent. Amen. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Des oreilles qui popent. Yes. Alléluia. La surdité quitte maintenant. Amen. Maintenant, la surdité s'en va. Alléluia. Il y avait des personnes, vous étiez aveugles ou presque aveugles. Eh bien, maintenant, vos yeux s'ouvrent. Et peut-être aller, je vois quelqu'un, ça pique énormément sur vos yeux, ça pique. Allez rincer. Amen. Allez rincer vos yeux. Allez sous l'évier, là, et rincer vos yeux. Vous allez voir peut-être une pellicule qui va s'enlever. Et vraiment, Dieu redonne la vue à vos yeux. Amen. Alléluia. C'est peut-être difficile pour l'homme, peut-être irréversible pour l'homme, mais à Dieu, rien n'est impossible. Amen. Alléluia. Dites seulement, je crois. Alléluia. Merci, Saint-Esprit.
Alléluia. Je vois un pied, en fait, et puis c'est vraiment bizarre. C'est une condition de la peau anormale et ça fait mal. C'est très désagréable. C'est pas très joli non plus. Et puis aujourd'hui, recevez votre guérison. Amen. Recevez la restauration de votre pied dans le nom de Jésus. De vos pieds, dans le nom de Jésus. Je veux juste vous dire aussi concernant l'acné, des fois, il y a des gens qui s'imaginent « Ah, ben c'est normal. » Vous savez, Adam et Ève, avant la chute, n'avaient pas d'acné. Et puis, vous pouvez recevoir votre guérison. Vous pouvez aussi recevoir une touche, même au niveau de vos hormones, que Dieu vient rétablir maintenant vos hormones dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. J'aimerais vous dire que ça peut changer pour vous. Des fois, on est tellement habitué, on dit « Ah, c'est normal, ça fait partie de ma vie. » Vous savez, on a reçu ici l'épouse du Dr. Renner, Denise Renner, qui a témoigné en fait. Elle avait vécu des années de temps avec de l'acné et du jour au lendemain, elle a été totalement, surnaturellement guérie. Vous pouvez trouver ce témoignage également sur le site web ici, sur YouTube de l'Église de la Victoire, si vous voulez écouter son témoignage. Mais juste, j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous pouvez recevoir maintenant, cette touche surnaturelle dans vos hormones, sur votre peau, maintenant, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour ta vertu guérissante. Alléluia. Merci parce que tu aimes chaque personne connectée. Chaque personne est précieuse pour toi. Ça, tu te soucies des choses qui nous dérangent, qui nous gênent. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare, par tes meurtrissures, Seigneur, nous recevons cette guérison. Nous recevons cette guérison maintenant. Recevez. Vous pouvez dire, Seigneur, je reçois. Alléluia. On va prier pour un couple. Et je vois comme il y a eu un diagnostic d'infertilité, de stérilité. Et en fait, déjà, ce que je voyais, c'est que la première chose, c'est que la foi est agissante par l'amour. Et lorsqu'il y a ce genre de difficultés dans le couple, il peut y avoir des disputes, des incompréhensions, bref, vous savez ce que vous vivez. La première chose, c'est de se demander pardon. L'un à l'autre, se demande pardon parce que la foi est agissante par l'amour. Si vous lisez Marc 11, 25, vous allez voir que cette foi est agissante. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que, oui, on puisse vivre le miraculeux. Et maintenant que vous avez décidé de vous pardonner, on déclare maintenant, alors que la parole dit « multipliez » et qu'il n'y aura pas de stérile parmi vous, on déclare maintenant que vous êtes fertile. On annule ce diagnostic, on condamne même cette langue qui s'est élevée contre vous en justice, on la condamne maintenant au nom puissant de Jésus et on renverse cette malédiction et on déclare la bénédiction. La Bible dit, la bénédiction, ce sont des fils et des filles. C'est pourquoi vous êtes bénis, hautement favorisés dans cette affaire. Alléluia. Et l'année prochaine, à la même époque, vous tiendrez un fils ou une fille. Au nom puissant de Jésus, recevez maintenant cet enfant par la foi. Alléluia. C'est la promesse de Dieu. Il vous bénit avec des enfants. C'est votre héritage. Amen, amen, amen. On refuse la stérilité. On déclare maintenant la fertilité dans cette famille, ce couple, au nom puissant de Jésus. Et cessez maintenant toutes sortes de disputes. Parlez la foi ensemble. Trouvez un prénom déjà. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça la marche par la foi. C'est ça. Gloire à Dieu. On peut marcher dans l'amour. On peut recevoir de Dieu vraiment notre héritage en lui. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Bien, on veut vous encourager. Partagez ce live que vous venez de vivre pour que vos amis puissent aussi entendre cette bonne nouvelle que Jésus guérit encore aujourd'hui. Il a payé le prix, donc on veut diffuser ce message partout dans les nations et participer avec nous dans cette diffusion dès maintenant. Et puis, vous pouvez nous écrire également vos témoignages. Écrivez-nous à info@églisedelavictoire.com. Nous aimons vous lire. On aime tellement ça, voir des percées partout dans le monde francophone. Gloire à Dieu. Et puis, si vous n'avez pas une maison spirituelle, si vous êtes isolé, bien, c'est le temps que ça finisse pour vous. L'Église de la Victoire est ouverte. Nos bras sont tout grands ouverts pour vous aussi pour vous recevoir. Nous avons une équipe aussi dans les soins pastoraux pour vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu, pour vous encadrer. Gloire à Dieu. Donc, vous pouvez également nous écrire, visiter le site web églisedelavictoire.com et puis vous êtes les bienvenus à vous joindre à cette famille grandissante. Nous sommes maintenant dans 57 nations et puis on dit merci Seigneur pour tous ces frères et ces sœurs qui sont là avec nous dans la foi, croyant pour un réveil dans les nations. Gloire à Dieu. Aussi, dimanche, nous poursuivons dans le thème de la guérison. Tout au long de cet été, nous passons du temps dans la parole de Dieu
pour la santé divine. Donc, vous ne voulez pas rater aussi dimanche qui arrive. Gloire à Dieu. Je veux remercier toute l'équipe d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous. Gloire à Dieu. Et d'ici à notre prochaine rencontre, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.